Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc, bon, t'as dû voir forcément le titre, tout simplement. T'as dû voir le titre, donc on va parler aujourd'hui de toilettes. Oui, pourquoi les toilettes? Parce que c'est la première chose que tu vois et c'est la première chose que en France et au Japon tu vois directement quand tu arrives au Japon, c'est les toilettes. C'est un énorme changement. Tu passes dans l'ère du XXe siècle quand tu vas au Japon et que tu vois des toilettes. Je vais t'expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ça évolue comme ça. J'ai une meilleure question. Pourquoi, Egamora? C'est parti, on va parler de ça dans cette nouvelle vidéo. On va parler de toilettes. Oui, c'est bien ça. C'est parti. Alors, comment ça a commencé? Tout simplement, en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Toto, en 1980, qui a commencé à commercialiser ces toilettes comme on le connaît, c'est-à-dire le petit jet. Ils ont ajouté un petit jet à leur toilette. À la base, Toto, il faisait en fait des toilettes simples, qui en fait ils sont inspirés du design des États-Unis, hein, tout ce qu'on connaît de toilettes basiques. Et en fait, ils ont décidé en 1980 d'essayer de révolutionner ça en rajoutant le petit jet. Alors pourquoi ce petit jet? Vous connaissez les Japonais, comment ils sont sur l'hygiène, le respect, etc. Et la praticité aussi surtout. Et en fait, ils ont décidé de rajouter ce petit jet là qui permet de se nettoyer le petit cucu. Alors, ce modèle de 1980, c'est celui-là. C'est le washlet, le premier washlet. En fait, ils appellent ça c'est le nom de ce petit truc qu'on rajoute, hein, c'est le washlet. Donc ça, c'était le premier modèle de washlet qui ait jamais été créé en 1980. Alors, c'est pas mal, hein, mais moi, je mettrais pas... En fait, si je vois ça maintenant, là, je mettrais pas trop mes fesses dessus parce que je sais pas si soit je vais être électrocuté, soit il y a un truc qui va se passer, quoi. En tout cas, j'ai pas confiance, en tout cas, à celui-là. Mais je pense que dans certains hôtels ou dans certaines maisons, il doit encore avoir ça posé sur la cuvette. Enfin, du coup, parce que c'est la cuvette, on va dire. Mais il doit avoir encore ça qui doit être disponible. Ça me surprendrait pas que au Japon, il y en ait encore quelques-uns qui traînent. Alors, les fonctions un peu folles que vous pouvez trouver sur ces toilettes magnifiques. Vous avez effectivement le jet directionnel. Là, vous pouvez gérer soit vous l'avez devant, soit derrière. Devant plutôt pour les femmes et derrière pour tout le monde, quoi, évidemment. Vous avez le petit siège chauffant que franchement, moi j'ai testé. En fait, au début, c'est bizarre parce que, en fait, vous vous rendez compte, vous avez l'impression que quelqu'un est passé avant vous. C'est-à-dire que quelqu'un s'est assis, vous savez, quand vous vous asseyez sur une chaise et que quelqu'un était là avant, des fois c'est chaud. Mais là, c'est pareil. Vous avez l'impression que quelqu'un d'autre est passé, mais en fait, non, c'est juste que le siège est chauffant, c'est pour votre bien. Et en fait, moi, j'ai commencé à apprécier ça. Surtout qu'en fait, surtout l'hiver, je pense, là où quand vous allez, si vous vous réveillez la nuit en France ou autre, et qu'il fait hyper froid, vous voyez, votre cuvette, elle est froide, quoi. Vous posez vos fesses dessus, c'est horrible. Là, quand c'est chauffé, c'est mieux. Vous avez des toilettes qui ont le désodorisant, pardon, j'ai eu mal à dire, intégré. Le désodorisant intégré, donc ça c'est cool. Vous avez aussi le petit son. Évidemment, le petit son, quand vous faites votre commission, vous avez un petit bruit d'eau qui coule, de musique, etc. Et ça, c'est vachement drôle. Enfin, pareil, hein, vous savez pourquoi ils ont dû mettre ça. C'est parce que les Japonais, ils aiment être discrets, comme je vous disais, pas faire de vagues ou autre. Donc oui, c'est un peu honteux d'entendre le plouf ou le pipi quand tu le fais dans les toilettes. Donc alors, qu'est-ce que ça dit sur la société japonaise? Ça dit plein de choses. Ça dit que
La société japonaise est assez discrète, ils aiment le confort, la praticité et plein d'autres choses. Et franchement, je trouve que ça montre beaucoup de choses de la société japonaise, rien qu'en regardant les toilettes. C'est fou, hein, mais je trouve que c'est quelque chose qui se reflète très bien dans la société japonaise. Alors, je vais pas dire que c'est du caca ou etc. Mais ça montre qu'il y a quand même ce souci du détail, de cette propreté, de ce respect des uns et des autres. Et je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est quelque chose qui représente bien le Japon, ces toilettes. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais effectivement, moi quand je pense Japon, je pense toilettes japonaises, et voilà. Et je pense plein d'autres choses aussi du Japon, mais moi tu me dis Japon, je pense à ça. C'est bizarre peut-être, mais dites-moi si vous pensez aussi aux toilettes japonaises quand vous pensez au Japon. Mais en tout cas ça en dit long. Toute cette technologie regroupée là où tu t'attends le moins en fait, et surtout tu t'y habitues rapidement. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Écoutez, c'était Monsieur Aki. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a parlé des toilettes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que les toilettes japonaises, c'est quand même le must. Niveau confort, niveau discrétion, niveau praticité, comparé aux vieilles toilettes françaises. Dites-moi tout ça. Et puis, moi, je vous laisse. C'était Monsieur Aki. Ciao, bye.